Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 28 octobre 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, vous savez pourquoi le système baie vitrée a été mis en place? Pourquoi avions-nous mis en place le système baie vitrée? C'est pour rétablir la vérité. C'est ça le but du système baie vitrée. Donc quand on veut rétablir la vérité, ça veut dire que soi-même, on a certainement un passé propre et on se dote d'un caractère d'intégrité, de responsabilité. Bon, ce que nous faisons, certainement, ça va déplaire à un certain nombre de gens, c'est-à-dire que ceux qui sont habitués à la manipulation, à la fraude, à la démagogie, au mensonge. Dans le système français, ils aiment cacher beaucoup de choses dans le système français. Ils aiment cacher beaucoup de choses. On cache le passé des politiciens, le passé des chefs d'entreprise, le passé de gens qu'on veut nommer à des grands postes de haute responsabilité. On cache ces informations dans le système francophone. Dans le système Amérique du Nord, donc quand on voit Canada, États-Unis, Mexique, le système anglophone d'une manière générale, même britannique, on ne cache rien. Quand on veut vous nommer à un poste de responsabilité, on fait ce qu'on appelle le screen. Le screen, c'est-à-dire qu'on te check, on vérifie tes antécédents du passé, ce que tu as fait. Tout doit passer, même ce que tu as fait à une dimension de fourmi. Les gens vont aller dépouiller ça. C'est comme ça dans le système anglophone. Et nous avons cette mentalité. Nous avons maintenant adopté la mentalité anglo-saxon. Donc, système Amérique du Nord. Voilà, comme on dit, background check. Voilà, ça c'est même ça. C'est-à-dire qu'on fait le background check. Le background check, ça veut seulement dire qu'on va regarder tout ce que tu as fait dans le passé. Ça, c'est le système anglophone. C'est comme ça que ça se passe. Qu'il s'agit ici au Canada, qu'il s'agit aux États-Unis. Quand on veut vous nommer, on veut vous donner des responsabilités, c'est toute une équipe qui est là. Les groupes indépendants, la société civile, on fait le background check. On fait ton background check. Tu vois? Et puis, on vient avec l'information, on le présente au public. Maintenant, si jamais les scandales que tu avais fait étaient criards en ce moment-là, toi-même, tu vas même se rendre même compte que tu ne peux plus exercer la fonction, tu vas démissionner. Il nous a manqué ce système au Congo. Voilà pourquoi vous avez vu le régime Sassou est venu, toute cette classe politique, ce que vous avez l'habitude d'appeler les anciens, ils étaient tous des criminels, tous des criminels. Ils se sont faufilés dans la politique, ils ont créé une nubeleuse compliquée et ils se sont assis là. Parce qu'il n'y a jamais eu de background check sur tout un chacun d'eux, tous les criminels qui sont toujours là. Et ce système continue d'évoluer comme ça. Les Sassou ont été des criminels, ils ont été déjà tués. Marengwabi a commis la maladresse, a ramené ces gens-là. Il n'y a pas eu de background check. Donc on n'a pas checké les antécédents de ces gens-là. Tous ces gens que Sassou nomme, il n'y a jamais eu de background check. Parce qu'on n'a pas un système qui permet d'aller regarder l'intégrité de ces gens-là. D'aller voir leur enfance, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans la jeunesse. Est-ce qu'en leur donnant un poste de responsabilité, ça va affecter la nation dans le mauvais sens? Ça ne se fait jamais au Congo. Et nous avons pensé qu'il était temps de mettre fin à ce système qui consiste à amener des criminels dans des postes de responsabilité ou dans la politique au Congo. Voilà pourquoi nous avons mis système baie vitrée. Le système baie vitrée, c'est pour le peuple congolais. Tous ceux-là qui viennent dans la politique, qui veulent être des futurs politiciens ou qui sont dans la politique aujourd'hui au Congo, qui sont dans les affaires, dans les fonctions publiques, nous allons dépouiller leur vie. Il n'y a pas à cacher des choses ici, chers amis. Oui, certains nous viennent nous dire, oui, vous avez, qu'est-ce que la famille a à foutre avec la politique? Ah bon, vous venez nous dire ça? C'est encore vous qui venez poser les questions? J'ai vu pas mal des amis qui sont venus me poser ces questions. Quand ces gens-là, ce même groupe-là, les mêmes individus-là,
avait exposé non pas seulement le visage, mais ils ont exposé la photo de ma famille. La photo. Vous voyez? Donc, Sassou, là où il est là, il connaît le visage de mes enfants, le visage de mon épouse. Vous avez dit quoi? On ne vous a jamais vu venir condamner. Vous voilà, vous jouez à la complaisance, au copinage, comme on dit, toujours dans des combines inutiles. Moi, le système de baie vitrée, vous ne me verrez pas aller occuper une fonction Congo. Retenez ça aujourd'hui. Hein? S'il y a quelqu'un qui va diriger, qui veut qu'on puisse servir le Congo, je vais servir le Congo à partir d'ici. Hein? Vous comprenez ça? Vous ne me verrez pas aller occuper des fonctions au Congo. Jamais vous me verrez. On servirait le Congo à partir d'ici. S'il faut qu'on vous donne les stratégies, manigancer, diriger le pétrole, la gestion du pétrole, on va vous aider. Les entreprises, on va vous aider. Mais vous ne me verrez pas aller vous bousculer avec vous, député, ministre Congo. Jamais vous ne me verrez. Ça, il faut le retenir. Nous sommes les hommes de parole, les hommes de conviction. Nous sommes en train de lutter pour libérer le Congo parce que c'est notre nation. C'est bien normal, parce que nous avons un jour envie d'aller se ressourcer, d'aller se recueillir devant les tombes des nôtres. Vous comprenez? Donc, nous faisons cette course-là. Vous, certainement, vous êtes en train de faire la course. Mais nous ne faisons pas cette course. Nous ne venons pas ici pour prendre les honneurs de qui que ce soit. Mais quand vous provoquez le peuple congolais par le système baie vitrée, vous devez vous rendre compte que vous aviez des arguments nécessaires pour venir vous expliquer. Parce que nous allons aller dépouiller tout ce qui vous appartient et nous allons le présenter au peuple congolais. C'est ça le rôle. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ce travail, rétablir la restauration de la vérité. Pour ne plus jamais permettre que les brigands prennent les commandes du Congo un jour. Ceux-là qui ont déjà eu des antécédents judiciaires, ceux-là qui ont déjà fait l'usage du faux, ceux-là qui ont déjà fraudé, qui ont déjà volé, qui sont dans la magouille, qui ont fait la prison pour des motifs de criminalité, du banditisme. Nous ne voulons plus que ces gens-là prennent de la place dans la politique ou dans la chose publique au Congo. Vous voyez qu'au Congo, comme le système baie vitrée n'a jamais existé, nous avons aujourd'hui des criminels au pouvoir. Ceux-là qui ont confisqué le pays, qui ont confisqué les richesses, qui ont confisqué les libertés, les déplacements des populations, les libertés des paroles, les libertés d'expression. Ils ont confisqué la richesse, ils ont pillé l'économie, parce qu'il n'y a pas eu système baie vitrée. Mais non, le système baie vitrée est mis en place. Bongi n'est que la figure du baie vitrée. C'est le peuple congolais qui est en train de travailler dans ce système-là. Ça appartient au peuple. Et nous serons là pour servir le peuple congolais. Donc si vous venez faire votre politique, vous jouez à vos calculs en pensant salir des individus, le baie vitrée va vous recadrer. C'est ça qui est la vérité. Et nous, quand nous venons attaquer les gens, nous présentons les arguments. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de tirer toutes ces foules, parce que nous sommes en train d'attaquer à l'escroquerie d'André Ngombe, de la candidature d'André Ngombe. Nous avons expliqué nos raisons, pourquoi nous ne pouvons jamais soutenir cette candidature, parce que nous avons dit qu'au Congo, c'est une dictature. Nous venons là de sortir d'une élection. Mokoko, le général Mokoko est toujours la force onusienne. Nous ayons un dialogue quelque part où nous allons désarmer le camp le plus armé, parce que la police au Congo aujourd'hui, l'armée au Congo n'appartient qu'à Sassou. Il faut que nous ayons une armée totalement républicaine, donc il faut désarmer la présente armée que nous avons en place. Il faut temporairement supprimer la police, la gendarmerie et l'armée de Sassou, ce que nous appelons la Gestapo. Et les Nations Unies vont assurer la sécurité du pays en ce moment-là. Et puis, un gouvernement de transition qui aura la charge de conduire la transition, organiser les élections, préparer le système électoral. Et ça, c'est un argument qui tient la route. Et nous sommes en train de le dire, les 92% des Congolais soutiennent cet argument. Et c'est ce qui peut démontrer qu'André Ngombe peut se pavaner dans toutes les villes de France. Il va traîner que les moutons qui ne cherchent pas à bien regarder dans la grande carte, nous l'avons vu, il est allé à Lyon, il a eu combien de gens? Peut-être 15 personnes. À Lyon, il n'y a pas que 15 Congolais.
Vous voyez que cet argument-là ne tient pas la route. Nous avons dit à André Ngombe, nous serons les premiers à te soutenir, à mobiliser nos troupes qui sont au Congo. Parce qu'il faut aussi dire qu'au Congo, il faut avoir une base. André Ngombe ne connaît pas le Congo. Il a quitté le Congo à l'âge de 11 ans. Il était un gamin, un enfant. Il ne connaît pas les saletés de marché total, la souffrance de nos mamans au marché Bouemba là-bas. Il ne connaît pas ça. Vous voyez? Et donc, il ne connaît pas la souffrance des mamans de fond qui étaient là-bas, au quartier Mpaka 120 ou nos mamans de Matende. Les inondations que vous avez vues au Congo là. Lui, il a vécu là-bas. Il a vécu à Matende. Il a vécu à Timbamba là-bas. Il a vécu à 120. Ou au quartier Savon. Il connaît qu'est-ce qu'est le quartier Savon. Vous voyez? Donc, nous serons donc les premiers en tant qu'enfants du Congo sur le terrain pour le supporter. Mais la condition sine qua non est que libérons d'abord le Congo et puis nous allons voir, les titans vont venir se présenter et le peuple va le libérer. C'est ça la condition. Et donc, notre argument est clair. Nous ne touchons pas à la personne, à l'individu de Ngombe. Mais nous, on se fait tirer les foudres parce que nous sommes contre et les gens viennent nous traiter de fous. Nous disent que nous travaillons pour Sassou. Moi là, Pongi peut travailler pour Sassou. Sassou peut me payer. Sassou, il va me payer combien? C'est ça qui est la vérité. C'est une question de la mentalité. Comment vous avez réglé votre mental. C'est une question de la mentalité. Si vous êtes affaibli à l'argent, voilà, vous faites ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi certains parmi vous se met à faire l'usage de faux, à faire de la falsification, à créer beaucoup de choses. Et nous n'allons jamais sur ce chemin parce que nous avons été éduqués par nos parents qui n'étaient pas riches, mais ils nous ont appris à travailler dur, à mériter ce que nous avons. Et le système anglophone, c'est comme ça. Si vous vous donnez, vous allez avoir l'ouverture de toutes les portes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes en train de le dire. Le fait que nous avons tenu ces paroles, tout le monde nous fustige. On vient créer des fausses publications pour nous insulter, pour faire tout ce qu'il veut. Mais quand vous venez nous provoquer, vous devez vous rassurer que vous aviez les capacités nécessaires pour pouvoir supporter l'énergie quantique et l'intelligence surnaturelle du système baie vitrée. Donc vous voyez que c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc vous qui êtes là au Congo, là, qui voulez être des politiciens, vous allez passer par le screen. Le système de baie vitrée va faire votre check, votre background check. On va le faire. Vous voulez des hommes publics au Congo, vous voulez des ministres, vous allez passer par des screens. Même ce que vous avez fait dans votre enfance, on va sortir des trucs de vos familles, on va le dire. C'est ça qui est la réalité. Vous devez être, nous voulons des politiciens intègres, des gens qui ne vont plus faire chavirer le Congo, comme le fait aujourd'hui Sassou Denis. Voilà un peu ce que je tenais à dire à tous ces compatriotes qui sont en train de venir avec des publications. Bon, il faut le dire que le système baie vitrée passe une fois pour faire le nettoyage. Quand vous avez provoqué le système de baie vitrée, c'est-à-dire que vous provoquez le peuple congolais doit réagir. Et donc le baie vitrée, c'est le peuple congolais a réagi. C'est d'ailleurs même de la même façon que nous sommes en train de réagir avec Sassou. Il faut dire à Sassou que le baie vitrée ne laisse jamais l'affaire. Le baie vitrée va jusqu'à la fin. C'est comme ça que nous ferons à tous les criminels qui ont volé l'argent du Congo. Le baie vitrée va les suivre partout jusqu'à ce qu'ils vont restituer tout l'argent du Congo qu'ils ont volé. Donc allez-y déjà dire à Denis Christel que la résilience, ça fait partie des principes du système baie vitrée. La résilience. Donc des gens qui ne laissent pas l'affaire. Surtout quand il s'agit de faire le recouvrement des fonds publics, vous n'allez pas vous échapper. Nous allons tout récupérer. On vous le dit, chers amis, nous allons tout récupérer. Voilà pourquoi nous serons les technologues derrière ceux-là qui vont diriger, ceux qui vont prendre le pouvoir. Donc, si ceux-là qui vont prendre le pouvoir ne vont pas respecter ce que le baie vitré est en train de leur demander de faire, eh bien, nous allons les chambouler de pouvoir. C'est comme ça que ça va être désormais. Donc, c'est sans rancune. Nous continuons à travailler, à éclaircir le peuple congolais. Ces gens de la diaspora qui veulent devenir des ministres, ils doivent savoir qu'ils vont passer par le background check, par le baie vitré. Le système de baie vitré dira tout au peuple congolais. Rien ne va se cacher. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et on vous souhaite une bonne journée. La lutte continue, Ingeta. On continue la lutte. Merci, chers compatriotes, et à plus tard. Au revoir.